Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc oui, vous avez vu, je vous ai fait une petite story avec mon nouveau manteau. Ça peut paraître fou, mais je voulais vous partager ça en direct parce que vous savez que j'adore les fringues. Mais malgré ça, parfois je me rends compte qu'il y a des choses qui sont encore inconfortables pour moi. Voilà, avec le temps. Hein, c'est-à-dire qu'avec le temps, vous vous rendez compte quand même, enfin moi là je me suis rendu compte qu'en fait je n'osais même plus porter de jupe quand je sortais. Pourquoi? Bah, pour pas me faire klaxonner en voiture, pour pas me faire emmerder dans la rue, pour... vous voyez, ce genre de truc un peu relou hein, que vous pouvez vivre. Euh, voilà, ce côté un peu où vous vous faites emmerder tout le temps, en fait. Vous vous faites emmerder tout le temps. Les gens viennent empiéter dans votre périmètre de sécurité, en gros. Je ne sais plus ce que j'ai vu comme reportage il y a quelques jours et j'étais pas du tout étonnée parce que je me suis dit, mais en fait, moi, je n'ai plus osé aller courir parce que je m'étais fait emmerder et ça m'avait vraiment traumatisée. J'allais courir avec la boule au ventre. Et même l'été, quand il faisait chaud, je courais en legging, j'ai jamais osé porter un short pour courir. Vous voyez un peu cette névrose, cette phobie où vous avez l'impression que vous n'êtes jamais libre, en fait. Vous n'êtes jamais libre parce qu'il y a toujours des connards qui viennent empiéter dans votre périmètre de sécurité. Et au bout d'un moment, ça vous tourne vraiment sur le ciboulot. Par rapport à ça, en ce moment, avec tout ce qui se passe dans les médias, on incrimine beaucoup les hommes, un peu trop à mon goût. Par exemple, avec l'affaire Pellico, l'histoire l'abbé Pierre qui refait un peu surface, etc. Toutes ces histoires-là, à chaque fois, montrent un problème où l'homme utilise la femme comme objet. Oui. Après, il ne faut quand même pas aller généraliser tout ça. C'est-à-dire que là-dedans, parfois, il y a des femmes qui elles-mêmes sont très jugeantes envers la femme. Il y a des femmes qui sont un peu racistes envers les femmes. Si vous écoutez parfois les discours qui sont donnés, parfois il ne faut pas vous étonner qu'il y ait des hommes qui ont une vision de la femme un peu particulière. Parce que parfois c'est quand même un peu la maman, qui elle-même pourtant est une femme, qui a instauré ce genre de jugement, ce genre de... La femme, c'est un objet, en ayant des discours un peu bizarres, comme si elle-même n'était pas une femme, et où elle passe son temps à juger les femmes, mais avec les hommes, comme si elle-même avait oublié qu'elle était une femme. Observez autour de vous ces femmes qui ont ce genre d'attitude et qui, quand elles sont avec beaucoup d'hommes, passent leur temps à juger toutes les femmes. Et observez. Souvent, elles jugent les femmes surtout sur leur apparence physique, sur ce qu'elles osent porter, sur si elles sont trop coquettes. Elles n'ont pas le droit d'être féminines. Et il y a des femmes qui détestent les femmes qui sont féminines. Elles les rangent dans des cases, elles les cataloguent. Ce sont des femmes très jugeantes. Ce sont des femmes un peu masculines. Souvent, ce sont des femmes d'énergie yang qui... elles-mêmes ont soit honte d'être femmes, elles ont un vrai problème avec la femme et souvent cela leur vient d'un problème qu'elles ont eu avec leur maman. Comme elles n'ont pas réglé le problème qu'elles avaient avec leur maman, que ça a engendré même des problèmes éventuellement entre elles et ses sœurs, une sorte de concurrence, il va y avoir un peu ce truc-là qui va gangréner et va perdurer au fil des années. Et cette maman va planter des graines de violence envers la femme constamment. Alors ce sont des femmes qui vont avoir beaucoup de mal à reconnaître ça. C'est-à-dire que si vous lui faites remarquer qu'elle est comme ça, bien sûr elle va essayer de se défendre de ça. Mais non, mais c'est pas vrai, etc. Et là, faites-leur remarquer toutes ces situations où si, bien sûr qu'elles sont ainsi. Elles jugent, elles cataloguent, elles sont jugeantes, elles manquent de tolérance et d'ouverture d'esprit envers les autres. Elles se positionnent en position supérieure aux autres femmes et elles passent leur temps à se sentir en rivalité ou en concurrence avec les autres femmes.
Dans cette différence, vous verrez une différence avec les femmes qui, elles, savent reconnaître qu'il y a des femmes très jolies, qu'elles savent complimenter ces femmes, qu'elles savent s'émerveiller devant une femme en disant « Waouh, mon Dieu, qu'elle est belle, j'adore comment elle s'habille, etc. » Ça ne veut pas dire que ces femmes n'ont pas des goûts, ça ne les empêche pas parfois de dire « ça, j'aime pas, etc. » mais elles ne jugent pas la personne qui porte. Non, il y a quand même une différence entre « Ah, t'aimes bien sa tenue ?»« Bah non, moi c'est pas trop mon style, j'aime pas trop. » Et dire « Bah non, regarde, elle est comme une pute. C'est une pute. Elle fait ça parce que... » Là, il y a du jugement, il y a de la supposition. C'est totalement différent d'émettre des goûts. C'est différent aussi du fait que si vous demandez à la personne « Tiens, t'aimes bien ce qu'elle porte ?» Et là, la personne va dire « Bah non, moi j'aime pas trop. » Ou la personne qui va dire « Hey, t'as vu là, la personne là-bas? Oh, j'aime pas du tout comment elle est habillée. » Vous voyez, c'est pas pareil. Est-ce que c'est vous qui posez la question et donc la personne répond à votre question, mais que si vous lui aviez pas posé la question, elle se serait pas mise à créer une conversation d'elle-même et créer une impulsion de critique et de jugement. Vous voyez, c'est totalement différent. Essayez d'observer tout ça pour voir un peu les red flags de ces femmes qui ont des discours comme ça envers les autres femmes. Et vous étonnez pas si ces femmes ont des garçons, ben vous observerez qu'en général, ça va faire des dégâts sur la mentalité de ces garçons, sur comment ils considéreront la femme plus tard. Parce que si maman a diabolisé ça et ça chez la femme, l'enfant va intégrer, avoir eu sa programmation de robot, où il va intégrer que une femme qui est féminine, c'est une pute. Donc en fait, on peut lui manquer de respect. C'est un objet. C'est pas une personne. Non, on peut l'utiliser, on peut la cataloguer. Si elle est féminine, ça veut dire qu'elle est con comme un boulon, ça veut dire qu'elle a rien dans le cerveau, donc tu as le droit de l'utiliser. Et donc, en fait, ce sont des hommes qui vont avoir des relations où ils ne vont pas respecter les femmes quand elles sont féminines, et ils vont se stabiliser dans leur vie avec des femmes qui ne sont pas du tout féminines, parce qu'il y a une différence. La femme féminine, c'est un objet. C'est un objet, il faut la traiter comme un objet. C'est honteux, tu peux quand même pas t'engager dans la vie avec une femme féminine, tu te rends pas compte, tu vas taper la honte dans ta famille avec quelqu'un qui est stupide, parce que dans la famille, si elle est féminine, elle est automatiquement stupide. Vous voyez? Donc il y a toutes ces formes de racisme. Ne pensez pas que le racisme, ce n'est que le racisme envers les personnes à la couleur de peau. Non, bien sûr, c'est envers tout ce qui est différent. Essayez de capter ces gens qui ont des discours un peu étranges, comme ça, qui alimentent de la violence, qui est de la violence invisible, de la violence de jugement, de la violence de médisance. On est dans le portail du jugement, donc tout ça en fait partie. Et essayez d'observer tout ça. Et bien sûr, les hommes aussi peuvent être beaucoup soumis à tout ça, à ce genre de racisme. L'homme, il n'a pas le droit de pleurer. L'homme, il n'a pas le droit de porter ci ou ça, parce que ça va vous choquer comme nom. Mais il y a des gens qui parlent encore comme ça. Ça va faire ta fiole. Vous voyez, il y a toutes ces formes de racisme où, moi, je me rends compte que j'ai souvent complimenté les gens qui osaient être originaux, parce que pour moi, je disais, j'ai souvent complimenté les gens qui osaient être originaux dans ma vie, parce que pour moi, cela représentait déjà du courage. Avoir le courage d'être soumis au jugement, d'être soumis au regard des autres, etc. Là où je travaillais avant, on n'avait presque pas le droit d'être original, parce que vous vous en preniez plein la tête par une ou deux nanas hyper médisantes qui n'avaient que ça à foutre, c'est de regarder comment vous étiez habillés le matin pour aller pia 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 sur votre dos auprès des hommes pour que vous soyez raillés. Parce qu'en fait, elles ne supportaient pas qu'on puisse apprécier la façon dont vous étiez habillés. Et c'était tout. C'est-à-dire que oser porter une robe rouge, alors moi, déjà, ça me demandait beaucoup d'efforts de oser le faire, mais en plus, je savais que j'allais
J'allais attirer les foudres de la médisance, mais je le faisais quand même. Bien sûr, à côté de ça, j'avais plein de compliments, parce que Peggy qui osait porter une robe rouge, on ne me voyait jamais dans du rouge, inévitablement, ça interpellait, on me disait « Tu devrais la porter plus souvent, ça te va bien ». Oui, mais je ne m'autorisais pas, je savais que c'était un jour où j'allais devoir encore assumer, vous voyez. Et même une fois, je me rappelle, je suis allée travailler avec une longue robe fleurie à bretelles au moment où c'était l'été. Bon, c'est typiquement ce que tout le monde a, au moins une longue robe fleurie dans son armoire. Bah même ça, je me suis prise des réflexions. Je me suis prise des réflexions cette fois-ci d'un homme qui, lui, habitait dans sa campagne profonde et j'avais osé mettre une longue robe à fleurs. Et il avait essayé de faire son petit malin et de faire ses réflexions à la machine à café devant tout le monde pour avoir l'air rigolo. Vous savez, ces gens qui ne savent pas être rigolos en taclant autrement qu'en taclant. Ce genre de harcèlement, vous voyez, ce genre de violence, là aussi, détournée, passive-agressive, où je vais t'utiliser toi comme objet pour moi avoir l'air rigolo aux yeux de tous. Donc en fait, je vais te manquer à toi de respect parce que tu vas être un bibelot et un objet, parce que moi, je vais pouvoir être rigolo là aux yeux de tous. Ouais, bah toi je m'en fous, t'es qu'une femme, j'ai le droit de me moquer de toi. Oui, c'était quelqu'un d'extrêmement macho. Et inévitablement, les gens qui se mettent en position supérieure estiment qu'ils peuvent utiliser les gens comme des objets. Et il avait essayé de faire son petit malin, tout ça. Et donc, je lui avais dit, ah là là, dis donc, toi, t'es choquée pour un rien, hein. Voilà, une robe fleurie, ça y est, t'es hyper choquée. Si tu veux, j'aimerais bien que tu me donnes ton numéro de téléphone, comme ça, tous les matins, afin d'éviter que tu sois choquée, je te demanderai la permission de ce que j'ai le droit de porter tous les matins. Ça te va, si je te demande la permission tous les matins, pour que tu sois pas trop choquée quand même? Parce que là, je vois déjà que une fleur, déjà, oh là là, t'es en état de choc, t'as du mal à gérer, hein. T'as du mal à gérer, hein. Donc ouais, je voudrais quand même pas que tu fasses un arrêt cardiaque au travail parce que j'aurais mis quelque chose qui change un petit peu de tes habitudes. Et en fait, il s'est fait tourner complètement ridicule. Il a été complètement passé pour un gros blaireau qui connaissait rien en dehors de sa campagne. Et finalement, moi, j'ai continué à porter mes tenues parce que j'ai pas envie de laisser ces gens gagner, en fait. J'ai pas envie de laisser ces gens gagner sur moi. Pas du tout. C'est des gens qui volent ma liberté. Observez un peu toutes ces choses-là, parce que ça, c'est typiquement empiéter sur la liberté de l'autre. C'est vouloir lui voler sa liberté. Et toutes ces méthodes très passives-agressives qui sont du harcèlement, hein, parce que vous êtes là, beaucoup de gens râlent sur les enfants, tu te rends pas compte. Aujourd'hui, il y a du harcèlement à l'école. Bon, enfin, ça a toujours existé quand même, hein. Moi, j'ai eu la chance de ne pas en subir. Mais j'ai connu, moi, à l'âge que j'avais, c'était surtout les petits qui étaient harcelés, les gens de petite taille. Et ils étaient mis dans des poubelles, on les utilisait comme des objets parce qu'ils étaient plus petits. Donc, c'était facile de s'en prendre à eux. Et j'avais de la compassion pour ces gens-là, parce qu'ils s'en prenaient plein la tête, les pauvres, juste parce qu'ils étaient plus petits que les autres, de petite taille. Mais en fait, ça n'est pas qu'au niveau des enfants, en fait, parce que regardez comment fonctionnent les parents. Quelles sont les conversations qu'ont les adultes en face de ces enfants? Les adultes font la même chose. Ils ne font que pia, juger les autres, tout ce qui est différent d'eux, se moquer, essayer d'avoir l'air rigolo en se moquant des autres pour se mettre en valeur. Donc inévitablement, en quoi les enfants sont choqués face à tant de méchanceté? Ben non, ils voient que les adultes font la même chose en soirée, en repas de famille. Tout ce qui est différent est à bannir. On n'a pas le droit d'être un peu original, de oser avoir des goûts différents, oser être différent. Parce que dans la famille, tout ce qui est un peu différent est montré du doigt. Et quand c'est montré du doigt, on se moque, les gens sont méchants, il y a du jugement. Donc inévitablement, ça gangrène sur la lignée familiale, et il ne faut pas vous étonner. Essayez d'observer quelles sont les conversations quand vous êtes en soirée, des gens autour de vous, et quand vous êtes en repas de famille. Est-ce que les gens n'existent que dans le fait de médire sur le dos des autres? Et observez ces femmes
qui ont la haine des autres femmes et les répercussions sur leurs garçons. La répercussion sur leurs garçons. Sur leurs filles aussi, inévitablement. D'accord? Observez un peu tout ça et observez comment elles éduquent leurs enfants, ces femmes-là. En général, croyez-moi, c'est pas joli. Voilà. Belle journée et à bientôt!